Pourquoi tant de mal et de souffrance? Le chapitre 11 du livre de Daniel nous propose un rayon d'espoir dans un monde de brutes. Si Dieu existe vraiment, alors pourquoi toutes ces inégalités, ces meurtres, ces viols et tous ces abus autour de nous? Pourquoi ces choses horribles existent-elles, y compris dans les églises qui se disent chrétiennes? Pourquoi le bien, la générosité, la compassion perdent-ils si souvent le match face à la corruption, à la violence et à l'égoïsme? Le silence de Dieu face au mal est souvent une pierre d'achoppement, non seulement pour les chrétiens croyants et pratiquants, mais également pour le reste du monde. Comment un Dieu bon et parfait peut-il rester de marbre face à nos souffrances? S'il est parfait, alors pourquoi le mal? Et si le mal existe, alors peut-il être parfait? Ce dilemme, Daniel a dû le vivre quotidiennement. Sa vie aurait été celle d'un exilé, humilié, mutilé, privé de liberté religieuse et de libre conscience. Les puissances à l'œuvre autour de lui, ceux et celles que l'on appelle aujourd'hui grands ou conquérants, ont broyé et déchiqueté les vies et les destins non pas seulement d'hommes et de femmes, mais de nations tout entières. Daniel a prié. Toute sa vie, il a prié avec persévérance et acharnement. Il ne s'est pas contenté d'une religion de surface, d'une pratique ostensible mais creuse. Au contraire, il porte sa foi comme une deuxième peau, et c'est sa confiance en Dieu envers et contre tout qui lui donnera la force nécessaire de s'accrocher. Mais à quoi? Je le crois. Daniel s'accroche à la certitude de l'existence d'un monde spirituel où les combats qui y sont menés impactent les humains et les nations. Le début du chapitre 11 poursuit le discours de l'ange Gabriel. Nous avons été introduits à cette guerre céleste au chapitre 10, à cet affrontement entre des puissances de l'invisible. L'ange Gabriel a annoncé à Daniel être en lutte contre les princes de Perse et de Grèce. Au verset 13 du chapitre 10, il disait « Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Puis au verset 1 du chapitre 11, Gabriel toujours lui dit « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour lui prêter main forte et le soutenir. » Dieu ne nous demande jamais quoi que ce soit qu'il ne met pas lui-même en pratique. Voici l'application du principe de différenciation que l'on retrouve chez Paul dans Éphésiens 6 au verset 12 et 13. Gabriel lutte contre le prince de Perse avec l'aide du prince Michel, c'est-à-dire contre les dominations dans les lieux célestes, tout en assistant et en soutenant et en prêtant main forte au roi Darius, c'est-à-dire la chair et le sang qui ne sont pas nos ennemis. Voilà la force et la puissance du prophète Daniel. Il comprend, même lorsque la souffrance, la douleur, la déception et la frustration l'envahissent, qu'il ne doit pas passer ses nerfs sur les autres, mais lutter contre la véritable source de ses souffrances, c'est-à-dire les puissances des ténèbres. Et comment alors lutter? En étant un enfant de Dieu, fidèle, même au milieu d'un monde païen. Car ce monde, aussi pourri soit-il, est le monde que Dieu a choisi de sauver. Les autres, ceux du monde, comme on les appelle quelquefois avec un peu de dédain, sont ceux-là même pour qui Dieu a donné son Fils, pour son bien le plus précieux, pour leur salut, le salut de tous. N'oublions pas que Jésus est venu pour la guérison des malades, pas pour ceux qui pensent n'avoir besoin de rien. Voilà le combat qui se mène en ce moment même dans les lieux invisibles, celui pour nos cœurs et pour notre fidélité. La présence de l'ange Gabriel aux côtés de Darius n'empêchera pas aux forces du mal de se répandre, car Dieu, toujours, respecte le libre arbitre de chacun. Et c'est justement ce libre arbitre et cette obstination que manifestent ceux et celles avides de pouvoir qui conduisent notre monde à avancer par la violence, par la force, par la magouille et l'intrigue. Et ce sont ces choses qui feront s'opposer les véritables enfants de Dieu avec les puissances du mal.
Les guerres, les famines, les complots, les alliances trompeuses. Voilà le tableau du futur que dépeint à Daniel l'ange Gabriel. Dans une lecture historiciste, les versets des chapitres 12 et 11 retracent l'histoire de notre monde, depuis l'époque de Daniel jusqu'au retour du Christ victorieux. Dans un parallèle avec Daniel 7 et 8, les agissements de la petite corne et son opposition au peuple saint sont décrits avec d'autres détails. Au verset 35, nous voyons que même parmi les élus, certains trébucheront pour un temps. Ils perdront leur chemin, dit l'ange Gabriel. Mais par la grâce de Dieu, ils seront épurés, purifiés et blanchis, et je rajouterai, par le sang de l'agneau. Ce grand conflit cosmique, qui a des conséquences pour nous humains, est la victoire finale et totale de Dieu et de son peuple sur les forces du mal. Gabriel insiste sur le fait que ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Je ne peux m'empêcher de penser à ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5 et le verset 14, où il est dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Voilà ce que Daniel est devenu. Certes, sa vie n'aura pas été facile. Certes, il n'aura pas eu d'enfant, il n'aura pas vécu le confort et l'insouciance. Dieu merci, il n'aura pas non plus vécu la haine et l'agressivité permanente. En acceptant d'être un artisan de paix, même au sein d'une nation sous l'autorité d'un prince des ténèbres, Daniel a montré que le royaume de Dieu pouvait s'approcher de n'importe qui. L'évangile éternel est annoncé depuis bien avant notre époque. Bien avant le christianisme, Dieu annonce par ses prophètes un message de paix et de réconciliation. À travers Daniel, Dieu a choisi d'agir dans les vies des rois de Babylone puis de la Perse. À travers nos vies, il désire encore agir dans la vie des présidents, des patrons, des chefs et des plus humbles. Grâce à nous, et par la force du témoignage de Jésus dans nos vies, Dieu fait de nous ses ambassadeurs de la réconciliation. Cette ambassade n'exclut pas le message d'un jugement à venir, voire d'un jugement qui a commencé. Mais refusons de manger de l'arbre de la désobéissance et de l'usurpation. Dieu seul est juge du monde, et encore plus de mes frères et de mes sœurs. Je ne suis pas le juge de ce monde. Pourquoi trouvons-nous alors tant d'accusations dans nos bouches et dans nos propos ? Pourquoi, nous qui vivons en Occident des situations de vie bien moins pires que Daniel, sommes-nous si prompts au désordre ? Pourquoi sommes-nous plus intéressés par une polémique dans notre Église ou au sujet de nos dirigeants que par notre mission d'être les révélateurs du caractère divin auprès de nos semblables ? Le monde nouveau que propose le Dieu de la Bible est un monde où régnera le bien le plus pur. Il ne s'agit pas de faire changer de camp la peur, mais bien il s'agit plutôt de son éradication. Il ne s'agit pas de dénuder les uns pour couvrir les autres, mais de donner à chacun son dû et sa juste place. Il ne s'agit pas non plus de réparer les injustices du passé avec de nouvelles injustices dans le présent. L'amour de Dieu, qui nous laisse aujourd'hui le libre arbitre de faire le mal, sera le même amour qui nous permettra demain de faire le bien avec des mains pures et un cœur sans partage. Dans ces temps de troubles, de peur et d'anxiété, je te propose d'accepter l'invitation du Christ et d'ouvrir ton cœur à sa présence. Puisse sa paix, son discernement et son amour inonder nos vies et faire de nous ces instruments de grâce et de réconciliation. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.